C'est l'heure du journal télévisé sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo, a lancé ce lundi 18 décembre la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. Le point dans ce 19h. Le parti politique Union démocratique Bénin Nouveau change de dénomination et devient Renaissance nationale avec le retour de l'ancienne députée Claudine Prudencio à sa tête. C'était à l'issue du congrès extraordinaire tenu ce week-end. Les détails dans cette édition. Hors de nos frontières, le Kenya et l'Union européenne ont scellé un accord de partenariat économique ce lundi 18 décembre 2023. Un accord commercial qui garantit aux produits kenyans un libre accès de droit et sans quota au marché européen. On en parle dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo, a lancé ce lundi 18 décembre en compagnie du préfet du littoral Alain Oronla la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. Une cérémonie accueillie par la mairie de Cotonou. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami et Brissette Pangon. Devant un parterre d'agents de la police républicaine et de chefs quartiers de Cotonou, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo, a lancé en compagnie du préfet du littoral, Alain Oronla, la campagne de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. Une campagne qui s'étend sur les 77 communes du Bénin. Le lancement sera le lancement national pour les élus locaux des 77 communes. Quand le préfet prendra la parole, il fera le lancement pour le département du littoral, c'est-à-dire pour cette réunion-là. Donc ne confondez pas les deux. Je voudrais le préciser pour que vous compreniez que mon intervention c'est dans le sens du lancement de la campagne sur le plan national et que le préfet, qui est l'autorité tutelle ici, prendra la parole pour lancer ce que nous faisons dans cette salle aujourd'hui, les chefs quartiers de Cotonou. Une fois encore, merci au général qui nous a beaucoup aidé avec toute son équipe. Je voudrais leur dire un sincère merci, surtout dans la phase préparatoire. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Objectif, outiller les chefs quartiers et les agents de la police républicaine sur l'importance de la contribution de tous les acteurs de la société civile. La sécurité ne nécessite pas non plus forcément que de grands moyens à déployer. La sécurité, c'est l'information, c'est le renseignement. J'allais presque dire la transmission du renseignement et non pas forcément la délation ou la dénonciation. Des notions que semblent avoir compris les élus locaux. Nous sommes les élus à la base et nous sommes en contact avec la population chaque jour. Donc, si en tant que chef de quartier, le développement d'une ville passe par les chefs de quartier. Et s'il y aura quelque chose, je crois que avec notre contribution, la sécurité va
parce que nous maîtrisons tous les ménages. Et quand on constate que la présence d'un nouveau, d'abord on se rapproche du propriétaire et la suite on contacte le commissariat d'arrondissement pour les informer. Au programme de cette campagne, des formations diverses avec des acteurs du domaine de la sécurité publique. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, en congrès extraordinaire le samedi 16 décembre 2023, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a connu une profonde mutation. La première mutation intervenue au sein du parti est le changement de dénomination. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau change en effet de nom et devient Renaissance nationale. Les instances dirigeantes du parti ont connu également de modifications. Ainsi, Claudine Prudencio reprend les commandes du parti après l'avoir cédé pendant quelques années. Le bureau exécutif de l'ex-parti Union démocratique pour un Bénin nouveau devient Renaissance nationale, a connu aussi une profonde mutation. Une vingtaine d'élèves du complexe scolaire protestant CSP de Gbeto ont visité le chemin ferroviaire Cotonou-Ouidah le samedi 16 décembre 2023. Il s'agit d'une initiative du Centre de promotion et de protection du patrimoine culturel pour le développement. Le reportage avec Quentin Amoussou. Une randonnée touristique pour replonger les enfants dans l'histoire des cheminots au Bénin. L'ONG du Centre de promotion et de protection du patrimoine culturel pour le développement fait découvrir à une vingtaine d'élèves du CSP Gbeto âgés de 13 ans le chemin ferroviaire Cotonou-Ouidah. Ces enfants-là n'ont jamais connu ce qu'on appelle gare, ce qu'on appelle train. À la rigueur, ils ont vu ça à la télé et ils ne savent pas que dans leur pays, il y a un truc comme ça. Donc nous avons choisi de les amener à la rencontre de ce patrimoine pour qu'ils sachent que leurs parents, ces moyens de locomotion, ils ont emprunté et que eux aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, eux ils ne connaissent plus ça. De Cotonou à Ouidah en passant par Godomé, cette balade a renforcé la culture générale des participants. Nous sommes allés à la gare routière de Cotonou, après nous avons visité quelques wagons. Après, nous sommes ici à la gare de Godomé. Je les remercie beaucoup parce que je n'ai jamais vu auparavant des wagons ni des rails. Pour la toute première fois que je les ai vus. Je suis vraiment contente d'avoir participé à ceci. On est venu visiter la gare centrale de Cotonou et on a pu voir certains trains et quelques moyens de locomotion que nos parents utilisaient avant. Objectif atteint. Les membres du CPNCD ONG ont vu juste. Je les avais entendus, ils étaient en train de dire « Ah, moi j'ai pu toucher le train ». Et quand j'ai demandé à certaines filles est-ce qu'elles ont gagné quelque chose, et j'ai vu certaines noter. Et d'autres ont commencé par regarder ce qu'elles ont pris comme... elles ont noté des choses dans leur calepin, quoi. Nous avons réellement constaté que ces élèves étaient d'abord contents d'avoir pu comprendre l'histoire qu'a pu avoir les gares dans le passé. Le chemin ferroviaire, les trains, tout ça, la plupart n'en avaient jamais vu, n'ont jamais entendu le cri que ça faisait dans le pays. Cette randonnée touristique s'est achevée par la visite du site de la porte du non-retour à Ouidah. Les membres du CPNCD ONG se donnent donc rendez-vous pour la prochaine édition. Parlons justice dans cette édition présentée au procureur après une audition sur procès verbal. Le fonctionnaire des douanes Séverin Tété a été déposé en prison le vendredi 15 décembre 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le douanier a été interpellé dans un dossier de camion qui contiendrait des produits prohibés. Selon les informations, le fonctionnaire des douanes a alerté de la présence dans le département de l'Ouémé d'un camion qui contiendrait des produits prohibés et autres stupéfiants, mais rien de suspect n'a été retrouvé dans le camion signalé. Le chauffeur mis aux arrêts est présenté au procureur de la CRIET a été relâché pour délit non constitué. Selon les informations, le douanier Tété serait bien connu des services judiciaires pour des faits similaires.
Le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED a organisé le vendredi 15 décembre 2023 une table ronde d'échange et de partage sur les enjeux de la planification familiale avec les acteurs des secteurs publics et privés. Jérôme Chatigré, le directeur exécutif de l'ONG GRAFED, expose les objectifs de cette rencontre. Il est au micro de Seton Delarius à Diagbeno. Selon les estimations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 222 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès au service de la planification familiale. Au Bénin, ce chiffre est estimé à 1,5 million de femmes. Donc chez nous, il y a 1 500 000 femmes qui n'ont pas accès au service de la planification familiale. Besoins non satisfaits, bien sûr. Le taux de prévalence contraceptive du Bénin est, comme vous le savez, de 12,4% selon l'EDS 5. Et les besoins non satisfaits de 32,3%. Et le taux de mortalité maternelle du Bénin est de 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Cela signifie que les femmes sont exposées à un risque accru de grossesse non désirée, d'avortement dangereux et de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. C'est un problème qui a un impact négatif sur les individus, les familles et les communautés. En investissant dans la planification familiale, nous pouvons réduire la mortalité maternelle et infantile. Et comme on le dit, la planification familiale est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle. On peut aussi améliorer l'éducation et l'emploi des femmes, promouvoir l'égalité des sexes et réduire la pauvreté. Et comme on le sait, le Bénin concourt à la capture du dividende démographique. Notons que le coût d'un investissement dans la planification familiale est faible par rapport aux avantages qu'il procure. On dit souvent que $1 investi dans la planification familiale peut générer jusqu'à $6 d'économie. Autrement, 100 francs investis dans la planification familiale peut générer 600 francs CFA d'économie. La planification familiale est un investissement dans la prospérité des nations. Les responsables des entreprises privées et les autorités gouvernementales du Bénin ont un rôle important à jouer dans la promotion de la planification familiale. Par exemple, ils peuvent fournir des services de planification familiale à leurs employés. Même les municipalités peuvent le faire. Soutenir des programmes de planification familiale dans leur communauté. Sensibiliser à l'importance de la planification familiale. Voilà quelques champs d'action que le secteur privé peut explorer. Aujourd'hui, avec le gouvernement, l'environnement juridique est favorable avec le vote de plusieurs lois et surtout la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Le début de respect de certains des engagements du Family Planning 2030 et du partenariat de Ouagadougou. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Je suis convaincu que vous partagez notre conviction et que la planification familiale est un investissement dans l'avenir. Je vous invite donc, chers acteurs du secteur privé et du secteur public, acteurs clés, je vous invite à vous joindre à nous pour faire de la planification familiale une réalité pour toutes les femmes et les filles du Bénin. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le Kenya et l'Union européenne ont signé ce lundi un accord commercial qualifié d'historique par le président kenyan William Ruto, le premier d'envergure depuis 2016 entre l'UE et le continent africain,
où Bruxelles veut renforcer ses liens économiques face à la présence chinoise. Cet accord de partenariat économique négocié de longue date et conclu en juin garantit aux produits kenyans un accès libre de droits et sans quota au marché européen et des réductions tarifaires pour les produits européens à destination du pays d'Afrique de l'Est. Il s'inscrit dans une volonté de l'UE de tisser des liens économiques plus étroits sur le continent africain face notamment à la forte présence chinoise. Pour le Kenya, l'UE représente plus de 20% de ses exportations selon les chiffres officiels, principalement des produits agricoles, comme les fruits et légumes ainsi que les célèbres thé et café. Le Chili a rejeté ce dimanche 17 décembre 2023 la deuxième proposition de constitution qui était soumise à un référendum. Après 2 échecs, le Chili conservera donc la constitution actuellement en vigueur, celle qui date de la dictature d'Augusto Pinochet. Le vote contre a remporté 55,75% des voix, tandis que le pour a obtenu 44,25%. Le pays conserve donc la constitution actuelle, issue de la période de la dictature et très critiquée à gauche. Elle maintient le modèle ultralibéral au Chili et sa privatisation des systèmes de santé, de retraite ou encore l'éducation. Le président Gabriel Boric a indiqué qu'il n'y aura pas de 3e tentative de réécriture de la Constitution, mais il a aussi annoncé poursuivre son important agenda de réformes sociales comme la sécurité ou encore la relance économique. Parlons sport à présent. Dans cette édition, le tournoi Intervillage Senan Football est un nouveau label sportif qui promeut les talents du Curon dans la sphère de Sémekpodi, plus précisément dans l'arrondissement d'Aglan-Gandan. Cette compétition de football petit poteau qui met aux prises les 12 villages de l'arrondissement d'Aglan-Gandan était à sa 3e édition le samedi dernier sur le terrain Omnisport d'Aglan-Gandan, 6 à Sekandi derrière l'industrie Homoclean. Colombe Oussou y était, voici son compte rendu. 5 ans après sa suspension, le tournoi Intervillage Senan Football fait surface. Cette compétition de football de petits poteaux qui met aux prises les 12 villages de l'arrondissement d'Aglan-Gandan sur le terrain Homoclean de Sekandi vise un objectif bien précis. Cette initiative est venue depuis 2012 par moi-même. Donc j'avais l'habitude d'organiser la compétition de football et on avait eu à faire 6 éditions depuis 2012. Et après ces 6 éditions, on a eu un peu de pause à cause des difficultés financières qu'on sort. Et on a voulu reprendre après 5 ans. Et je suis quelqu'un, j'aime trop la jeunesse. J'aime beaucoup là où il y a la jeunesse. Et parce que avec ce tournoi, je peux vous dire que la jeunesse se retrouve surtout au niveau des vacances, au niveau des congés de fête, au lieu que la jeunesse se trouve dans les trucs un peu trucs là. Et ce tournoi essaie de faire une sensibilisation au niveau de la jeunesse sur tous les plans. C'est un tournoi vraiment purement apolitique. Donc c'est pour cela que vous voyez autour du tournoi toutes les autorités, toutes les personnes ressources de tout bord politique. Les supporters qui effectuent le déplacement à chaque journée se réjouissent de l'initiative et nourrissent des ambitions. Tout le monde sort massivement pour regarder en joie et le truc, ça se passe bien, ça se manifeste très bien et j'apprécie bien et l'amour que tout le monde a pour l'initiative. Grâce à Dieu, ça va se terminer en beauté comme cela a commencé. Le tournoi est bienvenu. C'est bienvenu, c'est ce qu'il faut pour la jeunesse. C'est ce qu'il faut pour la jeunesse et pour le pays en général, vous voyez, parce que c'est lors de ces tournois qu'il faut détecter les talents. Nous constatons qu'il y a beaucoup de talents, que nous constatons les enfants qui jouent très bien, qu'on peut pouvoir les utiliser pour pouvoir faire au moins la D3 du Bénin. Le compte à rebours a déjà commencé et pour cette 3e journée, Aglan-Gandan a obtenu son billet pour les quarts de finale en battant Sekandi 1-0. Un but inscrit à la 3e minute du jeu. Akpokota a confirmé sa suprématie sur Kwakpakanmen en s'imposant 1-0 grâce à un but de Martin Rossou. Si les rêves de certains sont brisés, d'autres restent confiants pour la suite. C'est un match très technique et nous sommes préparés pour ça. Pendant les vacances, on a l'habitude de jouer plusieurs tournois sur ce terrain, mais on a
pas eu la chance d'avoir un tournoi inter-village. L'objectif, c'est que mon quartier puisse remporter le trophée. Mais malheureusement, je suis en train de perdre, donc je suis en train d'être éliminé tranquillement comme ça. Déjà, on est venu comme le petit poussé. On est venu, personne ne connaissait, mais là, on montre déjà qu'on fait de grandes choses. On a de très bons joueurs. La belle preuve, les 2 matchs qu'on a joués, les hommes du match, les MVP, ça revenait à nos joueurs. Donc ça montre déjà clairement nos ambitions. On a envie d'aller loin. On veut remporter la coupe pour cette édition. Démarré le 2 décembre 2023, cette édition du tournoi va connaître son épilogue le 3 décembre prochain avec la grande finale. Il va falloir marquer 2 plus pour s'assurer de prévenir le prochain adversaire. Le derby du Septentrion a tenu tout le public sportif ce week-end. Les Buffs du Borgou ont reçu les Panthères de Djougou au stade municipal de Parakou pour le compte de la 12e journée de la Ligue Pro saison 2023-2024 dans la zone. Le match très attendu n'a pas donné de vainqueur. Au thème des 90 minutes, les 2 équipes se sont séparées sur le score nul de 1 but partout. Suivez dans cet élément signé Anel Dou les 2 buts de cette rencontre, suivi des impressions de Ibrahim Abdou, entraîneur des Buffs du Borgou, et son homologue des Panthères, Alassane Amidou. On a voulu gagner ce match. Néanmoins, les conditions dans lesquelles on a abordé le match, on remercie de prendre les 1 point parce que Panthère aussi est venu pour gagner le match. Et ça a été un match très difficile. Et néanmoins, on prend ce que Dieu nous a donné ce soir. C'est toujours comme ça, ce qu'on leur dit. Attention aux 15 premières minutes. Et le but matinal qu'on a encaissé nous a un peu déstabilisés. Ça nous a obligés à revoir notre système de jeu. Mais néanmoins, le fait de revenir au score prouve le mental de mes joueurs. Et je garde ce côté positif ce soir. Parce que n'oubliez pas que nous étions aussi dans des situations difficiles ces derniers temps. On n'a pas perdu, on a poussé à gagner. Aujourd'hui, je pense que le 1 point nous conforte parmi les 4 premiers. Pour nous, l'objectif, c'est être parmi les 4 et aller à la Super League. Parce qu'on vient de très loin, c'est une équipe reconstituée à 90%, dont la mayonnaise va prendre avec le temps. Néanmoins, le 1 point nous réconforte aujourd'hui dans la 4e position, espérant que les matchs à venir, nous irons gagner aussi chez l'adversaire à l'extérieur. Non, nos impressions sont bonnes. Et avec un match, nous sommes pas mal. Sinon, on était venir chercher la victoire. Parce que rien n'est mal. Si les Buffs étaient venus à Djougou nous battre 3-0, il n'y a pas ce qui nous montre qu'on ne veut pas gagner les Buffs. Donc on s'est préparé, surtout physiquement, pour venir les battre. Et que bon, le bon Dieu a choisi un match nul. On ne peut rien, nous remercions le bon Dieu. Les 20 dernières minutes ont été dominées par les Panthères et on pouvait gagner ce match. Bon, nous allons continuer par travailler. Et notre ambition, c'est de revenir en Super League. Pourquoi on ne peut pas le jouer? Avec ce que nous retrouvons, nous voyons que les points sont tellement serrés. Avec 2 victoires, avec 6 points successifs, on peut revenir en course. Donc nous allons essayer de le faire. Surtout les matchs que nous allons jouer à domicile. Il faut tout faire maintenant pour gagner les matchs à domicile. Et pourquoi ne pas faire une surprise à l'extérieur? Parlons toujours championnat national de football. La rencontre entre Ainovi FC et Aspac FC s'est soldée sur un score de parité, 1 but partout. Je vous invite à suivre les moments forts de la rencontre dans cet élément avec le débriefing des 2 entraîneurs.
Et à une vie difficile à croquer pour Aspac, parce que le match aller, on a regretté ce match nul là, mais on se disait qu'on pouvait venir les surprendre aussi, mais ça n'a pas été le cas. L'équipe aussi s'est préparée. Je pense que pour cette année, le match aller-retour, on a fait match nul. Sur le football, ça arrive en compétition. Un match difficile, très difficile, mais je suis satisfait du score, dans la mesure où nous avons couru derrière le but et nous avons trouvé les ressources nécessaires pour accélérer après qu'on ait encaissé le but et on a pu égaliser ce but-là. C'est l'essentiel. Il vaut mieux prendre 1 que 0. Le match de cet après-midi a été très difficile. L'adversaire aussi a cru à sa chance. L'adversaire a joué, l'adversaire joue à domicile. Il y avait toutes les conditions réunies et on a assisté à un match très dur, très dur. Et comme je l'ai dit, l'essentiel, c'est de repartir avec un point et préparer le match du mercredi prochain. Ah ouais, c'est incroyable, mais le football c'est comme ça. Tu vas jouer bien, tu domines les matchs pour 60 minutes et enfin quand tu vas marquer, tu passes en 0, la mentalité de les jouer fait la différence. On a commencé un peu timide, on a eu beaucoup d'occasions. C'est indiscutible qu'on jouait bien, très bien aujourd'hui. On passe de 0-0 avec les champions, on passe à gagner avec Étoile. On a perdu en Cotonou en partie difficile. On a vu l'Aspac, c'est une grande équipe, il est bien entraîné, ce sont de bons joueurs techniques. Mais on a fait la différence. Honnêtement, on travaillait beaucoup pour arriver à faire la différence aussi avec cette équipe. Je suis content de les jouer, mais je ne suis pas content de l'attitude de quelqu'un qui n'a pas entendu encore que c'est difficile. On fait pour gagner. J'ai toujours dit, on va jouer pour gagner, ce n'est pas pour empater le match comme ça. Mais l'attitude de les jouer, on va faire un travail pour changer l'attitude de chaque joueur. Mais je pense aussi qu'il a joué, qu'il peut changer parce qu'ils sont jeunes, l'expérience, il veut jouer, il va changer. Il y a des joueurs malheureusement qui sont âgés, il ne va changer la mentalité. Et ça il a disturbé l'équipe de les jouer qu'on va faire. Mais je suis très content de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas content, on a perdu 2 points. Dans un autre registre, 5 ans après sa suspension, le tournoi intermédiaire de football à 5 ans est revenu ce vendredi avec la 6e édition. Un match officiel d'ouverture, le RTB a battu Eden TV au bout d'une rencontre explosive, 6-4. Suivez les réactions des 2 capitaines Espoir Roumabou d'Eden et Candine Rocanrin de Nagra FC. On est venu, en tout cas dans l'intention de montrer que nous savons jouer et vous l'avez vu sur le terrain, il y a assez d'engagement, il y a assez d'entrain que nous avions montré, sauf que tout n'a pas tourné rond au niveau donc, des marquages et c'est un peu là que nous avons faussé le match, il faut le dire. L'adversaire a gagné, ce n'est que partie remise. Je crois qu'il va falloir se réarmer pour mieux revenir et nous avons la conviction que nous pourrons mieux sauter la fois prochaine. On a bien entamé puisqu'on a ouvert le score et un peu d'inattention a fait que Eden est revenu. Par la suite, ils ont pris un peu de confiance. Donc on a dû remobiliser les troupes pour venir à bout de cette valeureuse équipe. Nous sommes venus dans ce tournoi pour confirmer notre statut de champion. Et l'équipe d'Eden TV, il faut dire que c'est une équipe qui participe pour la première fois au tournoi. Donc on ne maîtrisait pas trop leur jeu, donc il a peut-être fallu un peu de temps pour réadapter notre tactique à ce que présentait l'adversaire. Aucune formation ne va en championnat pour dire qu'il va perdre. Donc notre objectif premier, c'est d'abord de montrer que nous savons toucher à la chose, qu'au sein de notre groupe de presse, qui est tout jeune, d'ailleurs beaucoup le savent, nous savons quand même toucher à la balle, malgré que nous sommes bien pris par le poids de l'âge, nous savons quand même faire la chose et notre ambition, c'est le trophée. Il faut dire que le tournoi nous a manqué. Quand on a reçu la nouvelle de la reprise, même si elle a été précipitée, ça nous a enchantés. Avec le Covid et après, donc, les activités au niveau de Nagra aussi avaient baissé un peu. Peut-être c'est ce qui dénote un peu la léthargie que vous avez constatée un peu dans le jeu.
Mais les gars de Nagra, c'est des gens qui aiment le jeu. Et dès qu'on dit, allez, il y a un match, tout le monde se mobilise et puis on donne le meilleur de nous-mêmes. En levée de rideau du Team 2023, le duel fratricide entre le révélateur et le héros de périodique universitaire a couché d'un match nul de 2 buts partout. René-José Sagbo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin, donne les contours de la 6e édition du Team. En termes d'innovation, nous avons eu le format de la phase de poule qui a été modifié puisque aujourd'hui, pour des contraintes de temps, nous n'avons pas pu faire jouer 6 équipes comme attendu. Pas forcément parce que les équipes étaient absentes, parce que nous avons eu 6 équipes, mais 2 ont envoyé leur dossier hors délai. Et vous savez, au niveau du réseau des journalistes de sport au Bénin, l'heure c'est l'heure. Donc on a dû retenir les 4 qui ont envoyé. Nous profitons pour présenter nos excuses aux 2 qui n'ont pas pu être retenus, mais malheureusement, il fallait prendre une décision. On ne pouvait pas, au-delà de 24 heures, 48 heures, accepter des équipes qui n'ont pas déposé dans le délai. Donc, vu qu'on a pu valider 4 dossiers, nous avons modifié le format et nous jouons en linéaire avec le même nombre de rencontres. Donc, la finale va opposer les 2 premiers qui vont obtenir le plus de points à l'issue de la phase de poule. Donc ça serait pour la fin du mois de décembre. François Vincent, tout le monde le sait, c'est un baobab au niveau de la presse sportive béninoise. Il nous a quittés il a près de 10 ans bientôt. Il ne faudrait pas le jeter aux oubliettes. Et au-delà de François Vincent, n'oubliez pas, nous avons le trophée Fair Play qui porte le nom de Jean Dieudonné Douba, l'ancien chef service sport de la télévision nationale et un doyen baobab aussi au niveau de la presse. Donc pour nous voudrons à travers ceci leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont apporté à la presse sportive béninoise. Et vous savez que c'est un vide qui serait très difficile à combler. Lorsque vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'environnement médiatique au niveau du sport, on regrette le départ de ceux-là. Donc c'est une manière pour le réseau des journalistes de sport de leur rendre hommage et éviter qu'ils soient jetés aux oubliettes. Actuellement, nous avons le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, loisirs et sport que dirige M. Imoru Bouraïman, une structure qui fait beaucoup pour le sport, qui encourage beaucoup les promoteurs et particulièrement le réseau des journalistes de sport. Nous disons merci au directeur général de cette structure et à tout son personnel. Et comme vous l'avez si bien dit, nous sommes encore ouverts. Tous ceux qui voudraient rejoindre la BAC, sans oublier bien sûr nos partenaires, nos autres partenaires Chicrea, nos autres partenaires Fles Foot qui abritent bien sûr la compétition. Donc tous les autres peuvent nous rejoindre encore, c'est encore possible. Plusieurs personnalités du monde des médias et du mouvement sportif ont rehaussé de leur présence le lancement officiel du Team 2023. Suivez les impressions de Fernando Ressou, secrétaire général du comité olympique et sportif Cienos Ben, et de Benoît Hondia, membre du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Je voudrais pour commencer dire merci aux organisateurs de ce tournoi. Nous sommes dans un métier assez stressant, donc c'est important de temps en temps de laisser micro, de laisser stylo, de laisser tout le reste et de s'occuper du cul rond qui unit véritablement les gens. C'est sûr qu'à travers ce tournoi, vous allez mieux vous connaître. Donc je vais profiter pour demander à la suite des arbitres, certainement, que chacun puisse faire preuve de fair play. De fair play, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est même pas la Coupe d'Afrique, donc c'est plutôt le côté fraternité qui doit primer au-delà de l'enjeu d'un tournoi. Donc je souhaite que le meilleur gagne et que le tournoi puisse vraiment suivre son cours sans anicroche, sans aucun problème
Et donc, vive la presse. Vous savez, lorsque nous avions pris l'habitude d'animer cette compétition, nous nous étions dit secrètement qu'il ne faudra jamais qu'il y ait rupture. Malheureusement, il y a eu rupture. Et comme tout est bien qui finit bien, on se retrouve aujourd'hui avec une compétition de reprise. J'espère à mon humble avis qu'il n'y aura plus d'arrêt et qu'on va continuer de travailler ensemble, de nous amuser ensemble. C'est très important, on a dit tournoi intermédiaire. Et cette compétition aurait pu servir de levain ou même de terreau, j'allais dire, à nos retrouvailles de manière à ce que j'ai toujours déploré, au moment où j'étais encore très actif à l'ORTB, nous puissions mettre un terme à ça, c'est-à-dire le creuset unique au sein duquel vont se retrouver tous les journalistes et reporters sportifs. Je vous rappelle que l'année prochaine, l'AIPS va fêter ses 100 ans. Est-ce qu'au Bénin, nous allons fêter ça en rang dispersé? La maison est ouverte, la maison UJSB, la structure reconnue par l'AIPS au Bénin, elle est ouverte à tout le monde. Nous avons la fin de ce mois de décembre et le début de l'année 2024, c'est-à-dire le mois de janvier, pour essayer de nous remettre ensemble. Ce qui est sûr, moi j'ai espoir que ça va revenir et nous devons en profiter pour donner longue vie au tournoi intermédiaire. Pour le compte de la deuxième journée des matchs de poule, Nagra FC de l'ORTB a infligé une Bérésina à Le Héros 11-1. Eden TV n'a pas fait également dans la dentelle face à le révélateur qu'elle a balayé 8-3. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.